Alors, penser qu'il y a plusieurs dieux, je crois que c'est une erreur. Tous les hommes adorent le même Dieu. C'est le même que les musulmans appellent Allah. C'est le même que le chrétien appelle Dieu, Jésus-Christ. C'est le même. Et donc, lorsque nous ne faisons pas l'effort d'asseoir notre compréhension sur ces bases, ça force beaucoup de choses. D'accord? Parce que c'est à croire que il y en a qui adorent un faux Dieu. Et il y en a d'autres qui adorent un qui soit meilleur ou bon. Lorsque le raisonnement est basé sur cette logique, ce n'est pas bien. Et la référence est dans la Bible. Isaïe 45, verset 21 le dit. L'unicité de Dieu. Et donc, si nous reprenons alors l'argumentaire que nous typons, cette typologie de Dieu, Dieu créateur, esprit, intelligent, Dieu omniscient, omniprésent et unique, alors on pourra faire un raisonnement logique et faire le lien avec le développement. Donc par rapport à Dieu, on s'arrête là. L'homme, comment est-ce qu'il faut comprendre l'homme pour qu'il soit utile au développement? Il faut voir l'homme comme une entité tripartite. Et ça, tout le monde le connaît. L'homme, d'accord, esprit, l'homme âme et l'homme corps physique, ce que nous voyons. D'accord? Et là, nous avons les références dans le 27e verset de Genèse 1 verset 27 et 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Ça, c'est dans la Bible. Même dans la philosophie, on l'a appris. Les trois instances de la personnalité, on parlera du surmoi, qui est mis en lien avec l'esprit, on parlera du moi, qui est mis en lien avec l'âme, et on parlera du ça, qui n'est que la pulsion, donc la chair, donc la poussière. D'accord? Donc cette compréhension, elle est admise et universelle. C'est essentiel parce que il faut que l'homme comprenne que parmi ces trois dimensions, ces trois entités, ce qui nous appartient en tant qu'homme, en réalité, ce n'est que l'âme. C'est l'âme qui nous appartient. Et c'est pourquoi dans tous les écrits, d'accord, il va dire, les écrits sacrés, la priorité est faite, d'accord, pour le soin que l'homme doit apporter à son âme. C'est pourquoi quand l'homme meurt, on dira jamais paix à son esprit. On dira jamais paix à son corps. On dira toujours paix à son âme. Parce que l'esprit appartient à Dieu. L'esprit, en réalité, c'est l'esprit de Dieu dont nous avons parlé. C'est la continuité de Dieu en l'homme qui est son esprit. Voyez? Et donc, c'est pourquoi on dit que l'homme, c'est un petit Dieu. C'est la continuité de Dieu en nous qui est son esprit, qui représente son esprit en nous. Et qui est doté de certaines capacités intellectuelles de la même façon que Dieu. Alors, l'âme, c'est ce qui vous appartient. Parce que c'est ce qui va être jugé. Je rentre pas dans ce développement. Le corps ne vous appartient pas. Nous devons comprendre que ce qui est essentiel, ce qui constitue l'énergie pour l'homme, c'est son esprit. Voyez? Parce que c'est ça qui le rend intelligent. C'est ça qui lui donne la capacité à réfléchir. C'est ça qui le fait ressembler un peu à Dieu. Et si on comprend, et que tous les hommes peuvent avoir cette compréhension, on comprendra que tous les hommes, en réalité, d'un point de vue spirituel et étymologique, nous sommes tous issus d'un même père et d'une même mère qui s'appelle simplement Dieu. Dieu femelle, Dieu mâle, ensemble, dans 1 Genèse 1 verset 27. C'est essentiel. Et nous comprenons également que alors, les différences que nous faisons sur le plan des races, par exemple, tel est jaune, tel est rouge, tel est noir ou autre, que ces différences ne se situent que sur la dimension visible, poussière de l'homme, qui n'a que une durée, qui n'est que éphémère, cette compréhension. De toutes les façons, quand même vous ferez un siècle, 100 ans sur la terre, un jour vous partirez. Et quand vous partirez, la poussière sera jetée à la poussière. Ce qui est essentiel pour l'homme, c'est son esprit. Lorsque vous voyez un homme, lorsque vous voyez une femme, il ne s'appelle pas chrétien, il ne s'appelle pas musulman, il ne s'appelle pas vaudouiste ou vaudounon. Il s'appelle simplement un enfant de Dieu, un être humain. Il s'appelle simplement un être humain. Il doit être compris, accepté comme tel. Et lorsqu'on comprend ça comme ça, vous voyez, ça facilite la cohabitation pacifique entre les religions. Ça nous révèle plus notre humanité en tant qu'homme. Lorsqu'on voit quelqu'un, il s'appelle simplement un enfant de Dieu. Voyez? Donc, vous devez l'accepter, le comprendre comme tel. Ça facilite, ça favorise, surtout en Afrique, la mobilisation collective de tout le monde autour d'un idéal commun. Et nous, en Afrique, nos ennemis jurés devraient s'appeler la pauvreté, la maladie et le sous-développement. Nos ennemis, dans la bouche de tout Africain, nos ennemis devraient s'appeler la pauvreté, la maladie et le sous-développement. Et non pas le diable. Qu'on pourrait essayer d'aller tuer dans une église, ça ne servait à rien. Ça, on ne peut pas le tuer. Il est là des milliers d'années avant vous. Il sera encore là quand vous mourrez. Il sera encore là quand vos enfants, vos petits-enfants, ils seront encore là. C'est pas possible.